Sur l'herbe, c'était un Bah bon oui, cheval, c'est sur le ça sable qui est aussi. Et puis cette année, il problématique. y a quelque chose qui va plus. Bon, On voit que Titou de la Couille est venu prendre sa place sans problème, hein. On sait que quelquefois, c'est pas aussi simple que ça. On voit que le numéro 10, Tic Tac oh, de Marny par léger retrait, le que le 8, numéro 8, Ubu. Ubu de la Ménière, oula, fait des sauts de cabri et est parti au galop dans cette compétition. On libère les concurrents maintenant qui vont passer pour la première fois devant les tribunes dans cette épreuve. On est bien parti tout de suite avec Antoine de Loriol, alors qu'on est là également en bon rond côté corde avec Titou de la Couille qui tire beaucoup avec Giovanni et arc-bouté sur ses guides. En troisième position, on trotte le numéro 1 Tino Momo. Canon du Bocage est quatrième. Devant le numéro 9 Tasma de Bellon qui trotte côté corde. On vient ensuite à l'extérieur avec le 5 et Upper Dream, compagnon d'écurie de Tasman Bellon. Oui, c'est Antoine Deloriol qui va offrir un dos à Titou de la Couille. Dès lors, ce dernier va tenter de se détendre. Tino Momo, Kazakh verte, le numéro 1 est en troisième position. Avec un peu plus loin le numéro 4, Canon du Bocage, qui reste un petit peu le nez au vent. Avec le long de la corde, le numéro 9, Tasman de Bellon, qui est accompagné encore par Upper Dream. Avec en léger retrait également la présence de Huxondag, le numéro 7, qui s'est montré un petit peu hésitant en début de parcours. On a très nettement repris le rythme avec un train qui est assez peu soutenu pour le moment. On notera que le numéro 10, Tic Tac de Marny, a été disqualifié. En face, eh bien, ça va bien pour Antoine Deloriol avec Fanny Homberger qui contrôle facilement les débats et Titou de la Couille qui dans son dos est toujours très tendu. Canon du Bocage vient très facilement. Le numéro 4 d'ailleurs un petit peu contrarié peut-être par le manque de rythme. Oui, et puis trottenez au vent, hein, Canon du Bocage. Hein, puis la piste ici, c'est quand même presque 1700 mètres le tour de piste. Donc il va falloir bénéficier quand même d'un peu de fraîcheur dans la phase finale, mais le train n'est pas très soutenu dans cette épreuve. Toujours emmené par le numéro 3, Antoine de Loriol, qui précède à son extérieur Canon du Bocage de 4. On est toujours là, on tire un peu moins avec Titou de la Couille, le numéro 2, qui trotte en troisième position. Le 5, Upper Dream, se rapproche toujours dans le wagon de 2. Tino Momo, le numéro 1, est en cinquième position côté corde. On vient ensuite en sixième place avec le numéro 7, Huxon Dag, qui précède Tasma de Bellon, le 9, côté corde. On est revenu au sein du peloton avec le numéro 8, Ubu la Mélière, alors qu'on est toujours à l'arrière-garde avec le numéro 11, Uranus de Chambre. Et Curiel de Saucet également qui est à l'arrière-garde les 500 derniers mètres avec toujours Antoine Deloriol, tête et corde, c'est le numéro 3, Titou de la Couille dans son sillage qui est dans la boîte, avec Canon du Bocage qui vient très librement, qui n'a pas encore véritablement accéléré avec le numéro 5, Upper Dream, qui est en quatrième position. Là, la course qui est lancée maintenant, ça se joue sur un déboulé avec Antoine Deloriol qui tente de contrer l'accélération de Canon du Bocage, Antoine Deloriol qui sont tous les deux au botte à botte avec à l'extérieur Canon du Bocage et le long de la corde Antoine Deloriol qui ne lâche rien. Antoine Deloriol, Canon du Bocage, Titou de la Couille est en troisième position face à Tino Momo. Canon du Bocage avec le long de la corde Antoine Deloriol qui repart. Antoine Deloriol, le numéro 3 qui s'impose face à Canon du Bocage. Titou de la Couille termine troisième, quatrième place pour le numéro 1, Tino Momo. Belle démonstration d'Antoine Deloriol.